Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo est dédiée à la gamme 3S de chez Arma, car on est en 2024, donc je pense que déjà ils vont ressortir cette gamme, je pense, peut-être cette année, mais si ce n'est pas le cas, on en parlera quand même. Alors pourquoi je fais cette vidéo sur cette gamme 3S? Car en lien avec le nouveau Mojave 4S qui est sorti. Donc les amis, allez c'est parti, on en discute. Alors les amis, donc comme je vous l'ai dit, donc cette gamme 3S, moi pour ceux qui me connaissent très bien, ils savent que je suis fan du Big Rock. Donc c'est vraiment le véhicule 3S qui m'a vraiment plu de chez Arma. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de son évolution, donc ce que moi j'aurais souhaité qu'il fasse sur ce véhicule. Alors déjà première chose, ce véhicule je n'ai pas grand chose à dire, or les défauts qui ont eu directement dans le vif du sujet, ce sont les amortisseurs d'origine. Donc là je suis passé en amortisseur alu, si je ne me trompe pas c'est ceux du Typhon 6S, hein, avant arrière. Donc les amis, ce véhicule là, la carreau, franchement sa faiblesse elle est juste ici, ce qui est un peu dommage. Donc en espérant que s'ils refont une nouvelle version qui renforce un peu la carreau ici. Alors l'esthétique, la couleur mat, franchement j'adore, c'est ce qui m'a plu tout de suite sur le véhicule, le côté un peu vraiment un petit peu go fast, voilà, furtif. Donc les gars, ce véhicule là, au niveau du châssis, je n'ai strictement rien à dire car moi je n'ai jamais cassé mon châssis par rapport à Loïc et Christopher, eux qui ont cassé leur châssis sur le Granit si je ne me trompe pas et le Typhon 3S. Pourtant moi le mien je l'ai bien malmené aussi et il n'a pas bougé. Après, chaque pilote a son ressenti. Le gros point pour moi vraiment négatif, ça a été le slipper. Le slipper, les amis, se desserrait vraiment. Donc, c'est juste là pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, le slipper se desserrait vraiment tout le temps. C'était une galère et tout. Donc, imaginez-vous en plein hiver, il fallait démonter tout le bloc pour resserrer le slipper, c'était vraiment compliqué. Donc c'est dommage que le frangin il a trouvé l'idée très tardivement. Il a mis un boulon de non-stop, donc c'est là où je voudrais vraiment attirer votre attention. Pour ceux qui ont les modèles 3S encore ou la nouvelle gamme 4S avec le slipper, les gars, mon frangin il a mis un boulon de non-stop, terminé, ça ne bouge plus. Donc là, ce Big Rock, lui, il est monté avec une couronne alu, un micro non-stop. Donc là, franchement, tout début de carton, sortie neuve, j'ai vraiment pris plaisir. Mais là, depuis que le frangin est passé par là, bien évidemment, je lui en veux hein, parce que son idée est venue très tardivement et on aurait vraiment eu besoin, si on pouvait vous la communiquer ou partager avec certains d'entre vous. Cet écran non-stop, moi, m'a sauvé la vie. Donc, ce véhicule, hein, les gars, il est quasiment full d'origine. Voilà, nickel. Donc, moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que je pense que ça, c'est sûr qu'ils mettront un différentiel central sur ces modèles 3S qui sortiront. Et peut-être, pourquoi pas, revoir certaines choses au niveau d'ici, par exemple, les biellettes, les rotules, les trucs qui s'usent assez rapidement, qui les fassent un peu plus massifs, d'accord? Et les différentiels en alu. Donc, les différentiels en alu. Donc, moi, ce qui est étonnant par rapport au frangin, c'est que moi, je suis encore en plastique. Je suis encore en plastique, comme vous avez vu sur ma dernière vidéo, où j'ai allumé un pignon d'attaque. Donc, j'ai mis cette photo ou cette petite vidéo en rubrique, la rubrique communauté. Donc, voilà. Donc franchement ce véhicule là je le vois bien avec un diff central avec 3 diffs sur 2 diffs alu, enfin vraiment full alu, ça serait vraiment top, et un cardan peut-être pourquoi pas en alu, cardan central en alu. Après chacun son avis là-dessus. Donc les gars, franchement ma bête noire pour moi a été les amortisseurs. Oui, alors des fois je roulais extrêmement fort donc j'allumais les diffs. Donc, mais franchement, j'en ai allumé quoi? Peut-être 2 en 3-4 ans. 3 ans, 3 ans, 3-4 ans. Ouais, par là. 3-4 ans par là que j'ai ce véhicule. Donc, au début de la chaîne, il a cartonné beaucoup. C'est ce qui nous a fait un peu nous connaître. Donc là, je fais revenir parce que j'adore ce véhicule. Je suis fan de ce véhicule. Et aussi le maintien du boîtier central. Donc, je l'ai mis avec des écrous parce qu'il se desserrait avec le temps. Donc, je mets des écrous juste derrière la vis, les amis. Juste ici, où il y a mon doigt là. Donc, voilà. Pour que ça ne bouge pas. Donc les amis, franchement, je suis sur un cerveau Power HD car moi quand j'ai acheté ce véhicule, il était vraiment full Arma avant que
Spectrum s'installe dedans. Donc j'avais encore le variateur d'origine, donc j'ai viré. Là je suis en OB-Wing 120 ampères, moteur Léopard et un cerveau de direction pour RHD 20 kg de coupe. Donc franchement les gars, les pneus, j'ai rien à dire. Hein. Sortie de carton, ils sont là. Ils sont là. Regardez l'état des... Franchement les amis, hein. Donc l'état des pneus, ils sont là. Toujours là. Sortie de carton, le châssis sortie de carton, le cardan central sortie de carton, le roulement du cardan central sortie de carton, les roulements fusée sortie de carton, sauf la fusée de droite ou gauche que j'avais pété sur un gros gap quand j'étais avec Loïc. J'ai encore toutes les fusées d'origine. Et j'ai encore les barres de triangle de calage. Enfin, j'ai tout d'origine, les amis. Bien avant que je connaisse RC Fast-Car et aujourd'hui, ben, je passe pas énormément de commandes de Big Rock 3S parce que c'est vrai que je le roule. J'ai recommencé à reprendre avec, mais genre, je passe pas des pièces et des milliers des cents. C'est vraiment un véhicule que je recommande. Donc vraiment, ces améliorations, le différentiel central, ça serait bienvenu. Et revoir un petit peu les billettes. La direction, les amis, je n'ai pas eu de souci avec la barre d'Ackerman de direction. Enfin, voilà les gars. Peut-être aussi un moteur un peu plus massif parce qu'on aura quand même du poids avec le troisième différentiel qui va quand même demander un peu plus. Donc là, j'espère bien qu'ils vont faire les choses sur ce point-là. Les cardans, j'ai rien à dire sur les cardans. Nickel, c'est l'usure, c'est du plastique. C'est normal qu'au bout d'un certain temps, ça lâche. Ça, c'est tout à fait normal. La barre anti-roulis qui est là, fidèle à la voiture, que je n'ai jamais acheté, donc je n'ai jamais changé. La seule bête noire que j'ai eue, c'est cette petite pièce. La petite bague qui maintient le pare-choc à l'avant, il y a mon doigt, que j'ai cassé. Et franchement, je m'en foutais, hein, je négligeais, ça faisait un peu moche. Je l'ai changé peut-être 3-4 ans plus tard, quoi. Donc pour 6 €, j'aurais pu l'acheter tout de suite. Donc les amis, franchement, je n'ai pas de négatif sur ce véhicule, franchement. Pour ceux qui mettent des barres ici renforcées, pour moi c'est totalement ridicule. Hein. Franchement les gars, après je sais pas comment vous pilotez, moi je suis pas mieux que d'autres, non. Mais moi les gars, ça fait déjà 3-4 ans qu'il a le châssis. Le jour qu'il cassera, ben waouh, ça sera vraiment que là il a tiré sa révérence, sa qualité et tout. Mais bon, nickel les amis. Alors moi j'espère que ça va se faire sur le Big Rock, sur la Arma Vendetta, sur le Typhon 3S et le Senton. C'est dommage aussi, il y a une voiture qui a disparu qui me plaisait bien, mais à l'époque c'était l'ancien Senton 6S je crois, de chez Arma. Mais bon, en tout cas j'espère que cette gamme 3S va revenir un peu plus massif. Qui vont pas, c'est bien ce qu'ils, j'espère qu'ils vont le faire directement là-dessus. Hein. Heureusement que le Moja avait sorti avec ça, parce que d'avoir sorti les 4S V1, V2 avec le slipper pour sortir un an après les différentiels, pour moi c'est vraiment du n'importe quoi, que ce soit de la part de Arma ou Horizon Hobby, c'est vraiment, franchement les gars, c'est pas cool du tout pour les utilisateurs. Hein. Donc voilà. Après l'info pour tout le monde. Après pour moi, avec le troisième différentiel, effectivement il y a un peu plus de poids à bord. Donc voilà, j'espère que voilà, moi les gars, j'ai vraiment, ce véhicule est exceptionnel. Franchement, les gars qui ont eu le Big Rock 3S, franchement, il est exceptionnel. C'est pour cela que ce véhicule est encore sur l'étagère, hein, parce que hormis ce que je vous ai dit, les gars, là, j'ai plus de problème de différentiel ni avant ni arrière. Tout est neuf depuis que j'ai roulé et tout. Hormis la fois où j'avais allumé le pignon d'attaque dû à une mauvaise réception, donc c'est du plastique. En alu, j'aurais pas eu de souci. Mais en tout cas, les gars, voilà, franchement, je vais m'approcher de plus près pour vous montrer un peu ma machine. Mais hormis la carrosserie qui fait vraiment vieillot, donc je vais changer, vous allez voir. Donc voilà, les amis, mon Arma Big Rock de plus près. Donc comme je vous l'ai expliqué, hein, donc ce véhicule est vraiment une bonne réputation. Donc hop, voici l'état de l'intérieur. Donc cerveau Power HD, variateur 120 ampères, moteur Léopard. Le châssis, regardez l'état du châssis après 3-4 ans d'utilisation. Les biellettes, donc j'ai dû changer parce que c'était vraiment pas propre. Donc voilà les amis, j'ai un petit souci, je vous reprends. Désolé les amis pour cette petite interruption. Donc comme je vous disais, voilà, donc c'est un véhicule qui est vraiment bien. Donc j'espère que Arma, eux, vont apporter vraiment des vraies nouveautés, des vraies choses. J'espère qu'ils vont pas refaire la même phase qu'ils ont fait avec les 4S V2 et 2,5. Donc c'était vraiment de n'importe quoi. J'espère qu'ils vont pas reproduire cette erreur là-dessus. Moi, comme j'ai dit, ma bête noire, c'était vraiment les amortisseurs et le différentiel pour moi. Donc c'est dommage que Arma aussi, c'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas fait des kits adaptables
par exemple pour les 4S V2 au lieu de créer des V2,5. Enfin bref, j'espère qu'ils vont pas reproduire cette erreur avec la gamme 3S les gars. Donc moi en tout cas voilà, hein, ce véhicule est vraiment top. Moi j'ai rien à dire de cette gamme 3S. J'ai pas connu le Typhon 3S, enfin Loïc il avait, mon frère il avait le Granit, donc c'était vraiment des véhicules que j'ai vus comme ça et que j'ai roulé, qui sont très bien aussi, qui sont pas mal, de toute façon c'est un peu la même famille, vous me direz. Hein. Donc voilà les gars, donc j'espère que Arma ils vont apporter cette nouveauté, j'espère qu'ils vont faire des vraies choses, ils vont pas faire un peu comme du n'importe quoi et j'espère que ils auront enfin cette idée de faire des kits et franchement je trouve ça vraiment, ouais, vraiment écœurant de pouvoir faire une V2 et après faire un V2,5. Enfin, c'est du grand n'importe quoi, les amis. Donc, j'espère en tout cas que voilà, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous poser vos commentaires. N'oubliez pas que sur le site RC Fast Car, vous retrouverez encore également toutes les pièces de ce véhicule, les habits et de tous les véhicules Arma, comme les derniers Arma qui sont sortis, comme les plus anciens, comme le Mojave XB 1/7, du Big Rock au Vendetta, enfin bref, tous les véhicules de la gamme V5. En tout cas, les gars, je vous dis à la prochaine et roulez bien, prudence cet hiver, ça va pas être facile pour les véhicules en tout cas. Et allez, ciao ciao.